Les rapports et dashboards sont souvent la première fonctionnalité demandée par la direction et à raison. Ils vont permettre d'avoir une vision claire de la santé et l'activité de votre entreprise. Mais si vous vous rappelez de la première vidéo de cette série sur la structure de votre CRM HubSpot, et si en général vous avez vu n'importe quelle vidéo de cette chaîne, vous devez vous en douter, la création d'un rapport performance sur HubSpot dépend principalement de la santé de votre base de données. En effet, comme toutes les fonctionnalités de votre portail HubSpot, les rapports vont se baser sur un ou plusieurs objets et vont principalement mettre en avant et organiser les propriétés que vous aurez mis en place en amont. Pour résumer, vous ne pourrez pas créer de rapport pertinent avec une base de données désorganisée. Si vous n'êtes pas satisfait de votre base de données, je vous invite à revenir aux 2 premiers modules de cette série. Si tout est bon, on peut continuer. Donc pour créer des rapports et des dashboards, il faut vous rendre dans Reporting Dashboard. Pourquoi dashboard et pas rapport? Simplement pour un souci de clarté. Les dashboards sont la toile sur laquelle nous allons déposer nos différents rapports pour avoir une vision d'ensemble des différentes métriques que nous allons traquer. En sélectionnant rapport, vous allez simplement obtenir une liste non visuelle de vos rapports créés, ce qui est très utile pour la gestion, mais moins pratique pour leur création. Et sur chaque dashboard, nous allons pouvoir ajouter nos fameux rapports, soit en ajoutant un rapport déjà créé, soit en créant un nouveau, et c'est ce dernier point que nous allons voir ensemble. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules, s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Donc quand on crée un rapport, on va avoir une proposition de plusieurs types de rapports et j'aime noter 3 catégories principales. La première catégorie de rapports, ça va être les rapports que j'appelle natifs. Donc c'est des rapports qui sont conçus nativement par HubSpot et qui nous laissent suivre des métriques variées et qui nous permettent de sortir de cette logique d'objets, comme par exemple des rapports de trafic sur votre blog, site, etc. Tous les dashboards ici présents sont des dashboards natifs d'HubSpot. Donc ces rapports proposent tout un tas d'informations difficilement accessibles via la création manuelle de rapports que nous allons voir juste au-dessus, mais malheureusement le désavantage c'est qu'ils sont également très peu personnalisable. Donc je vous invite ici à parcourir la bibliothèque des rapports natifs et sélectionner ceux qui font sens pour votre activité. Donc on peut sélectionner par data source et par visualisation. La deuxième catégorie de rapports, c'est les rapports de conversion, donc les funnels en anglais. C'est une catégorie à part, mais elle est incroyablement importante. Ils permettent de créer des entonnoirs de conversion visuelle pour attester de la santé de votre cycle de vie et des différentes étapes de votre pipeline de vente. Donc si c'est pas clair pour vous, je vous invite à regarder les vidéos qui traitaient de ce sujet pour avoir une compréhension totale de ce dont on parle. Donc ils vont servir qu'à cet objectif précis, mais sont des rapports pertinents pour 100% des entreprises. Donc par exemple, si on prend le rapport de conversion du lifecycle, on va pouvoir voir l'évolution de la conversion des différents leads de notre base de données en tant que lead, MQL, SQL, Customer. Ça va automatiquement dresser un rapport en entonnoir de conversion avec les différents taux de conversion cumulés ou non entre chaque étape. Attention, lors de sa création, suivant que vous choisissez All ou Any, vous n'aurez pas les mêmes résultats puisque All, ça veut dire que votre lead est bien passé par 100% des étapes. S'il passe de MQL à Customer, il sortira de notre graphe et vous n'aurez pas une donnée précise. Pour contourner ce problème, vous pouvez cliquer sur Any et à ce moment-là, on aura juste le chiffre de toutes les personnes qui sont passées par soit un ou plusieurs de ces stages, mais on perd l'idée de l'entonnoir de conversion qui est le but principal de ce graphique. Et notre dernière catégorie, ça va être les rapports basés sur les objets. Donc c'est ceux dont je mentionnais en début de vidéo et c'est cette dernière catégorie qui nous intéresse car ce sont ces rapports qui vont nous permettre de créer la majorité de nos rapports et de nos dashboards. Vous pouvez, suivant vos besoins, créer des rapports sur un objet ou sur plusieurs objets et activités. Mais dans le cadre de cette vidéo, pour simplifier la compréhension, on va surtout s'attarder sur la création d'un rapport basé sur un unique objet. On va choisir l'objet qui nous concerne, donc pourquoi pas contact par exemple, et on clique sur suivant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la création d'un rapport, elle se fait en 3 étapes. On va prendre l'exemple d'afficher le nombre de contacts générés au cours d'une année, par exemple, en les séparant par leurs différents cycles de vie. Donc la première étape, c'est l'étape de la data. Donc c'est la première page sur laquelle
on se trouve. Et sur cette partie, il nous suffit de choisir les propriétés que vous souhaitez afficher sur votre rapport. Donc dans notre cas, on veut afficher la date de création, puisqu'on va voir l'évolution du nombre de contacts générés et son cycle de vie. Si vous voulez ajouter d'autres propriétés, qui vont être visibles encore une fois, soit en abscisse, soit en ordonnée, vous pouvez choisir la propriété qui correspond à vos besoins et la rajouter. Une fois qu'on a toutes les propriétés nécessaires à notre graphique, on va pouvoir passer à la partie visualisation. Et c'est ici qu'on va pouvoir organiser la manière dont va être affichée notre donnée pour notre rapport final. Donc dans notre cas, on veut pouvoir suivre l'évolution du nombre de contacts générés, donc le type en R est le plus approprié parce qu'on va bien pouvoir avoir des courbes croissantes. On clique sur R et maintenant ce qu'on veut, c'est de pouvoir simplement afficher la create date en abscisse et le nombre de contacts en ordonnée. Et automatiquement, on va obtenir un rapport qui affiche le nombre de contacts générés. Donc là, c'est bien, on a le nombre de contacts générés par jour, mais ce qu'on voudrait, c'est que ce soit un effet cumulé et qu'on puisse avoir en fait l'évolution de la croissance sur notre graphique. Donc pour ce faire, on va sur Display Option et on va simplement cliquer sur Cumulative. Et en faisant ça, on voit bien l'évolution du nombre de contacts générés. On avait dit également qu'on ne voulait pas seulement avoir le nombre de contacts, mais qu'on voulait avoir le nombre de contacts en fonction de leur cycle de vie. Pour ceci, on va prendre la dernière propriété qu'on a rajoutée et on va l'ajouter juste en dessous de Create Date. Et donc on voit qu'ici, on a des leads et des opportunités qui s'affichent. Cependant, on a une courbe pour nos leads et une courbe pour nos opportunités. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les deux résultats s'additionnent. On peut le voir ici, puisqu'on a 14 leads, et ici, on a 14 leads et 2 opportunités, mais le graphique principal ne s'est pas élevé. Pour ça, on retourne dans Display Option, on va dans Stacked, et on choisit Standard. Et voilà, donc ici, on a bien un total de 33, qui est le nombre de leads générés sur notre quarter. Après, libre à vous de changer la visualisation pour l'afficher en termes de semaine et pas jour, de pouvoir changer les couleurs si vous le souhaitez, ou de pouvoir simplement rajouter d'autres options d'affichage. Et c'est ce qui va nous mener maintenant à notre dernière partie, la partie des filtres. Donc pour changer les filtres, il suffit de cliquer sur Filters. Et c'est cette dernière étape qui va nous permettre d'affiner les résultats affichés sur notre rapport. Donc par exemple, je ne veux pas que mon rapport concerne uniquement ce trimestre, mais toute cette année. Je vais pouvoir simplement modifier la date ici, en choisissant This year so far. Notre graphique est passé en semaine et qu'il a bien des nouveaux leads. Et on est passé du coup de 33 à 105. Et maintenant, je veux pouvoir créer ce rapport, mais qui concerne uniquement mes leads anglophones en excluant tous les leads francophones. Donc pour ceci, ça tombe bien, j'ai une propriété qui s'appelle Lead Language que je vais pouvoir ajouter en filtre. Donc on clique sur Add Filters. On trouve Lead Language et on va choisir uniquement les anglais. Et quand on applique, on voit bien que notre graphique a évolué pour ne montrer que les différents leads anglophones générés cette année, divisés par leur cycle de vie. Et une fois que ces trois aspects, donc la data, la visualisation et les filtres sont définis, on n'a plus qu'à le sauvegarder, lui donner un nom, une description si besoin, ou demander à l'AI de faire une description pour nous, et on peut l'ajouter ou non à un dashboard que l'on aura créé au préalable. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser le même éditeur pour créer des variantes. Donc là, par exemple, on a fait notre dashboard, enfin notre rapport pour les leads anglophones. Je vais faire la même chose pour mes leads francophones. Je vais cliquer sur Lead Language is any of français à la place d'anglais et j'obtiens un nouveau graphique qui concerne mes leads francophones et je peux le sauvegarder directement en tant que nouveau rapport. Donc on lui redonne un nouveau nom, on génère une nouvelle description et on l'ajoute ou non à notre dashboard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.